il existe 3 manières de garder ton cerveau jeune et en bonne santé. 3 modes de vie hyper accessibles et pourtant souvent délaissés à cause de la monotonie du quotidien, de la charge mentale et des contraintes auxquelles on fait face toute l'année. Alors j'ai une question pour toi. Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Et pendant que tu réfléchis, je vais lancer l'introduction de ce podcast. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Prépare-toi, j'envoie du lourd aujourd'hui. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Boostletter 80. C'est un truc de fou, non ? 80 semaines ensemble à explorer tes forces, tes vulnérabilités, tes zones d'ombre et de lumière. 80 semaines à te proposer une approche différente, accessible et concrète pour te rendre la vie plus douce. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner et j'en suis très honorée. Merci du fond du cœur. Je vous remercie de partager les épisodes autour de vous, de recommander la Boostletter à votre famille, à vos copines, à vos collègues et d'être fidèles chaque semaine. Vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante. Et si tu viens de débarquer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu me mets une jolie note super importante pour l'algorithme et la visibilité de ce podcast et tu partages à tout ton monde. 2025 sera encore plus amazing. Même si là, j'espère que ça te gêne pas trop, j'ai le nez bien bouché et je sors de maladie, je te prépare des trucs de fou. Parce que chaque année, je teste avec vous des nouveautés, des nouveaux formats, des nouveaux services, des nouvelles offres, des nouvelles manières de booster votre épanouissement. Et là, j'espère que tu as eu le temps de réfléchir pendant l'intro. De quelle manière, toi, tu abordes la nouveauté dans ton quotidien ? Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Alors, j'ai trop hâte de vous lire. Alors, répondez en commentaire. Franchement, j'ai trop hâte. Perso, j'adore créer et expérimenter. J'adore tester, explorer et je sais à quel point c'est important à tout âge d'intégrer de la nouveauté dans son quotidien. Je vais évidemment t'expliquer pourquoi juste après. La nouveauté, c'est un des 3 piliers que je vais te présenter aujourd'hui. 3 modes de vie à pratiquer en 2025 pour kiffer encore plus tes journées. Alors oui, je te parle non-stop de plaisir, de capsule bonheur, de plaisir. Et en réalité, pour kiffer tes journées, seul le plaisir n'est pas suffisant. Sorry, je casse un mythe. Si tu es facilement éparpillé, si tu n'arrives pas à te concentrer, si tu as des trous de mémoire fréquents, si tu as des difficultés à t'adapter, ou encore si tu te trouves assez lente à la détente, tu vois, si t'es pas réactive, si tu as la sensation d'avoir 2 de tension, en fait, ça va être plutôt compliqué de kiffer tes journées. On est d'accord là-dessus. Je suis vraiment désolée pour ce nez bouché. Il existe 3 manières de garder ton cerveau jeune et en bonne santé, 3 modes de vie vraiment accessibles, mais qu'on néglige, qu'on délaisse, parce qu'en fait, on est complètement happé par la vie du quotidien. Alors oui, on est des êtres d'habitude. Les homo sapiens que nous sommes des êtres d'habitude. Nos habitudes, elles ont un vrai sens, elles nous sécurisent, et comme elles nous sécurisent parce qu'on sait quoi faire, quand le faire, comment le faire, avec qui le faire, etc. Ça va nous permettre de libérer de la place mentale pour les imprévus et les opportunités. Et par là, qu'est-ce que j'entends ? J'entends la nouveauté, la créativité, la stimulation intellectuelle, la présence à l'autre, etc. Tout ce qui va sortir de tes habitudes représente une nouveauté pour ton cerveau. Et toutes les nouveautés représentent un effort pour le cerveau puisqu'il ne sait pas encore comment réagir. Il va alors mobiliser de l'énergie pour s'adapter à cette nouvelle situation. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais qu'une des fonctions principales de ton cerveau, c'est l'économie d'énergie. Donc, la nouveauté, ça rentre pas vraiment là-dedans. Il aime pas vraiment, il fera tout pour l'éviter. C'est exactement pour ça
que tu as du mal à intégrer cette nouvelle habitude depuis des semaines et que tu as fini par laisser tomber parce que c'était trop compliqué. Ok, ça c'est le contexte. Mais du coup, en quoi la nouveauté est bonne pour toi ? À chaque fois que tu empruntes le chemin de la nouveauté, tu permets à ton cerveau de créer de nouveaux neurones. Ça, c'est la neurogénèse. Bon, super. À quoi ça te sert ? Plus ton cerveau est habitué à s'adapter à de nouvelles situations, donc à créer de nouveaux chemins neuronaux, plus tu vas booster ta plasticité cérébrale, tu vas faire évoluer la structure de ton cerveau, vas lui permettre de rester vif. Dans le quotidien, ça se ressent comment ? Un esprit vif et réactif, notamment, mais aussi un esprit souple et flexible. Une bonne mémoire, une bonne capacité de concentration, une bonne capacité d'attention, un esprit orienté solution, bref, un cerveau qui reste jeune. Et là, je vais te demander d'imaginer un vélo neuf, ok ? Tant que tu vas utiliser régulièrement ton vélo et que tu fais l'entretien du dérailleur, de la chaîne, des freins, etc., tout va bien. Imagine ce même vélo qui reste immobile dans un coin du garage ou dans ta cave. 15 ans plus tard, tout est rouillé et même pour faire un trajet connu et maîtrisé, ton vélo t'est inutile. Il ne répondra pas à tes commandes. Ton cerveau, c'est un peu la même chose que ce vélo. Si tu le stimules régulièrement grâce à la nouveauté, tu vas entretenir ta plasticité cérébrale, tu vas booster ta neurogénèse. Non seulement ton cerveau est vif et performant aujourd'hui, mais dans 15 ans, il te permettra encore de t'adapter et d'apprendre. Les études ont prouvé qu'un cerveau jeune permettait de retarder l'apparition des maladies neurodégénératives et de vivre bien plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont jamais se déclencher, ça veut simplement dire que tu vas être en meilleure santé plus longtemps. Franchement, ça vaut trop le coup. Et je suis sûre que dans ton entourage, tu as déjà constaté qu'il y a certaines personnes qui deviennent un peu moins vives, un peu moins réactives, qui oublient des choses de plus en plus facilement. Et là, toi, tu vas te dire, c'est la vieillesse. Et moi, je te dirais, oui, mais avant tout, c'est la vieillesse du cerveau. Et là, tu as une carte à jouer. Ton cerveau, c'est un peu comme ta tour de contrôle. Il y a des milliers de ramifications stimulées à chaque seconde en fonction de tes pensées, de tes actions, de tes réactions. Bon, bref, fascinant. Ta tour de contrôle, elle te sert notamment à conserver une bonne mémoire, une attention solide, une flexibilité d'esprit, une adaptabilité fluide, une concentration sans faille, une réactivité vive, une régulation émotionnelle, bref, des millions de trucs. Donc en gros, te sentir bien, être bien dans tes baskets. Tu l'auras compris, tu as besoin de maintenir ton cerveau jeune pour avoir une tour de contrôle opérationnelle. Et je t'entends d'ici réfléchir à ce qui commence à décliner dans ton quotidien, ta mémoire, ta concentration, ta vivacité, et c'est là que tu as une carte à jouer. Si tu fais tous les jours la même chose de la même manière, tout doucement ton cerveau va vieillir à cause du manque de stimulation. Alors on s'y prend comment ? Concrètement dans la vie de tous les jours. Grâce à un filtre magique. Nouveauté, diversité, complexité. Retiens bien ces 3 mots, nouveauté, diversité, complexité. Et je vais même en rajouter un 4e en bonus, donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas être surprise. En testant de nouvelles choses, en variant tes activités et ou en intensifiant la complexité de tes tâches, tu permets alors à ton cerveau de rester jeune. Et tu as absolument tout à y gagner. Une nouveauté, c'est pas forcément une activité à sensation forte, un city trip, un déménagement. C'est juste quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et qui va un peu bousculer ton cerveau. Trop de nouveautés, c'est super mauvais. Ça risquerait de te faire basculer en zone d'inconfort et c'est pas du tout le but. Par contre, tu peux déjà, avec certaines activités ultra accessibles, commencer avec ce nouveau filtre magique, nouveauté, diversité, complexité. Je te donne quelques exemples si tu manques d'idées. Par exemple, changer de côté du lit pour dormir. Ah, je te vois déjà faire la grimace. Te brosser les dents avec l'autre main. Ouais, teste, tu vas voir, c'est super bizarre. Changer de trajet pour aller travailler. Tester un nouveau resto. Écouter un nouveau style de musique. Apprendre une nouvelle langue. Dessiner ou peindre si tu ne le fais jamais. Regarder un film en espagnol sous-titré français, ou au contraire tu mets les sous-titres en anglais ou en espagnol. Te lancer dans une nouvelle recette.
Oser porter une tenue ou des couleurs que tu ne mets jamais. Tester de nouvelles pratiques dans l'intimité. Réserver une nuit dans un décor insolite. Et moi, je me souviens, j'ai testé la roulotte tzigane. Alors, comment dire, si t'as 20 ans et que tu mesures 1m50, ça peut passer. sinon c'est compliqué. Ouais, compliqué. Partir en vacances, par exemple, par exemple, dans un pays à découvrir. Organiser une soirée à thème. Te laisser chouchouter si tu n'en as pas l'habitude. Faire une sieste. T'accorder du temps de qualité. Aller au ciné en solo. Aller au resto en solo. Tout faire en solo d'ailleurs. Même partir en vacances en solo, c'est absolument fou. Commencer un nouveau sport. T'inscrire sur une application de rencontre. Participer à une soirée de networking. Créer de nouvelles routines apaisantes ou stimulantes en fonction de tes besoins. Bref, il y a des milliers de possibilités. Évidemment, tu peux aussi aller chercher une nouveauté un peu plus intense, changer de job, te lancer dans l'entrepreneuriat, déménager, voyager, etc. Les 3 modes de vie combinés, nouveauté, complexité, diversité, vont te rendre la vie beaucoup plus agréable, plus fun, plus douce. À chaque fois que tu vas appréhender une nouvelle activité, demande-toi comment tu peux la complexifier, comment tu peux diversifier cette activité-là, ok? Si c'est une activité que tu pratiques déjà. Mais il manque un élément, et pas n'importe lequel. Si on veut vraiment, vraiment, vraiment kiffer ces journées en 2025, je t'invite à intégrer le repos. Ouais, le repos. Arrêtons de glamouriser le fait d'être débordé, d'avoir la tête sous l'eau, de courir partout. Arrêtons d'adhérer à l'idée qu'adopter un mode de vie slow life, c'est ringard, c'est perché ou c'est réservé soit à celles qui n'ont pas d'ambition, soit celles qui sont paumées, soit celles qui ont raté leur vie. Stop. Je suis en train de préparer Happy Boss, mon futur programme pour les femmes entrepreneurs, et tu n'imagines pas un instant tout ce que je peux entendre. Ne pas ralentir, ne pas définir puis respecter ses besoins et ses limites, c'est de l'auto-sabotage, pur et simple. Tu abîmes ta santé physique et ta santé mentale. Et à un moment donné, et jamais le bon moment, même si le bon moment n'existe pas pour ces choses-là, ça pète. Ouais, ton corps lâche, ta santé mentale lâche. Sauf qu'on est bien d'accord que personne ne t'a appris à ralentir, à apprécier les moments de rien, entre guillemets, le silence, la contemplation, le vide. Ces moments-là favorisent ta paix intérieure et ton équilibre. Alors je pense que ça vaut le coup de s'y mettre, non? Et si c'était ça, ta nouveauté 2025? Alors la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Tu peux aimer le vide, tu peux aimer le silence, tu peux aimer la contemplation, tu peux aimer juste être. Arrêter d'être dans la performance, dans la productivité. Et pour ça, tu peux déjà commencer par créer chaque semaine des blocs de temps off, dans lesquels tu prévois rien de particulier. Tu te laisses flotter par ton mood du moment. Tu vas rechercher aucune productivité, aucune performance pendant ce bloc de temps. Juste, tu savoures. Teste et tu m'en diras des nouvelles. Tu verras à quel point ta qualité de vie va être améliorée, ton humeur va être améliorée, ta clarté d'esprit. Enfin, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, on a fait un zoom sur 4 modes de vie précieux à adopter de toute urgence pour vivre mieux et plus longtemps. Nouveauté, complexité, diversité et repos. Mais je te laisse pas là. Ton défi t'attend, parce qu'on est bien d'accord que t'as pas encore été défié. Et je te le propose sous forme de jeu. Un jeu que j'adore particulièrement. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que t'as répondu à ma question de tout à l'heure? Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Alors? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est moins de 7 jours? Est-ce que c'est plus d'1 mois? Dis-moi un peu. Je te défie de créer ta liste de bonheur 2025 avec moi. Bonheur avec un S. Choisis au minimum 12 activités, une par mois, et au maximum 52 activités, une par semaine, que tu as envie de faire en 2025 à travers le prisme nouveauté, diversité, complexité, repos. D'abord, tu choisis ta fréquence, hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Et en fonction de ça, tu auras entre 12 et 52 activités, ok? Ensuite, ces activités-là, elles vont déclencher chez toi des hormones de bonheur. Elles vont booster ton estime et ta confiance, même si aujourd'hui tu te demandes comment c'est possible, tu verras que le sentiment d'accomplissement est extrêmement puissant.
Ensuite, une fois que tu as sélectionné tes 12 à 52 activités, tu as 2 options. Soit tu les écris et tu mets les papiers dans un bocal, un peu comme mon bocal à trésor, et tu pioches chaque semaine ou chaque mois l'activité. C'est hyper fun. Soit tu répartis les 12 à 52 activités dans ton agenda 2025 et tu découvriras au fur et à mesure les activités qui vont illuminer ton année. Peu importe le moment, à quel moment tu vas écouter cette boost letter, il n'est jamais trop tard. Prends le train en marche et lance-toi. À toi de jouer. 2 petits cadeaux avant qu'on se quitte. Je te mets dans les notes ici de cet épisode le quiz anti-burnout pour toutes les femmes entrepreneurs qui se donnent à fond dans leur business et qui s'oublient un peu trop. Et le petit coup de pouce pour faire ton bilan de fin d'année, c'est gratuit et il suffit de cliquer ici dans les notes de cet épisode. Je te laisse sur un sourire. Je te dis à très vite. Je te souhaite de prendre soin de toi, de la meilleure manière pour toi, puis ensuite de prendre soin des autres. Évidemment, je t'invite à partager cet épisode s'il t'a plu, à tout ton entourage et à t'abonner si c'est pas encore fait. Il me reste plus qu'à t'envoyer une tonne de bonnes ondes pour 2025. L'année n'est pas finie, mais peu importe, j'ai envie de te le souhaiter maintenant. Je te souhaite d'illuminer ton année 2025 et d'en faire une de tes plus belles années. Pourquoi pas? Bisous boost! L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost!